Salut mes irréductibles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief. Castres, Stade Toulousain. Vous le savez, c'est une défaite qui fait mal au casque, hein. Il y a des choses à dire et on va toutes les dire, et sans mâcher les mots et sans tabou, parce que tu me connais. Avant toute chose, je voudrais remercier les supporters. Oui, oui, les supporters, parce que les supporters, c'est les seuls qui ont été au niveau ce soir-là. Donc, je remercie les supporters de la Torsida, de Puissance Castres et des amis du rugby qui ont fait un maximum de bruit, qui ont fait tout ce qu'ils ont pu, dans la mesure du possible, mais quand on est tout seul dans la tribune, les gars, on ne peut pas plus vous lever que ça. Et je vais faire une dédicace donc à Jimmy, voilà, parce que Jimmy, c'est une personne qui est venue de Béziers pour voir le match avec des jeunes, avec des membres de sa famille, et vous savez quoi, et des amis, et vous savez quoi? Eh bien, ils sont venus pour voir cette merde, mais ils ont trouvé l'ambiance magnifique. Donc déjà, je vais juste te dire un truc. Merci à toi, Jimmy, pour cette superbe paella. Ensuite, je vais aussi dédicacer à Jules, voilà, qui Puissance Castres a remis un maillot et pour une association, pour un partenariat avec une association pour les sapeurs-pompiers. Voilà. Maintenant qu'on a dit ça, on va rentrer dans le cœur du sujet. Le match. Alors le match, il se résume avec une chanson, tu sais, ça fait... Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. On va bien se faire enfiler. C'est Rosier qui a le sifflet, voilà. Donc maintenant, on va expliquer les choses. Alors, on prend la tablette. Eh oui, dès le début, tu vois, parce qu'on peut pas faire autrement. On peut pas. Et j'aimerais, mais on peut pas. Alors, tu vois, il y a le coup d'envoi. Le ballon arrive dans les mains de Vargas qui part comme ça. Corato converge. Ah ouais, il converge parce qu'il va au soutien, tu vois, parce qu'il y a un joueur en face de Vargas. Et il y a un Toulousain qui bouscule Corato. Sauf que le Toulousain qui bouscule Corato, il est derrière Vargas. Donc en fait, je t'explique un truc. Tu joues devant, tu es derrière Vargas avec l'explosivité du garçon. Et je suis désolé de te le dire, tu le rattrapes jamais. Et on prend une première pénalité. Première pénalité. Bon, on défend plutôt pas trop mal. Et puis tu as cette action où Delibes, et oui, je la garde, je suis obligé. Delibes part comme ça, il prend une cuillère de Vargas, est tenu au sol. D'accord? Donc plaquage complété par notre ami Geoffrey Panis qui va au contest du ballon. Et Monsieur Delibes, il lâche pas. Et oui, Monsieur Delibes, il lâche pas. Alors comme il ne lâche pas, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne comprend pas. Tu vois? Et derrière, il y a un essai. Derrière, il y a un carton jaune pour le CO parce qu'il y a un plaquage. Alors, je vais t'expliquer un truc aussi, Rosier, parce qu'il y a des choses où c'est que je vais te donner raison, mais il y a des choses où je vais te donner tort. Ok? On a. Alors attendez, parce que j'essaie de faire par rapport à vous. Voilà, c'est plutôt par là pour vous. Notre cher Goudu, plaque de Lib, voilà, c'est comme ça. Plaque de Lib, qui va atterrir sur l'épaule, ou Chocobaré, je sais plus qui c'est, et qui atterrit sur l'épaule de Botitou. Sauf que l'épaule de Botitou, oh, regardez les images un peu, arrêtez de sécher les cours de SVT si vous voulez devenir arbitre. D'accord? Putain, tout se casse la gueule, tu vois, tellement que tu me... Alors, elle est là. Alors forcément, si je baisse la tête, tu as l'impression qu'il y a un contact épaule-tête. Ok? Premier carton un petit peu litigieux. Mais bon, si tu appliques la règle, et contact épaule-tête vu sur un angle, d'accord? Parce que tu as 40 angles qui te disent le contraire, mais tu as un angle, donc tu as pris 7 angles. Hein? L'arbitre vidéo, toi aussi, ça va péter. Et bien forcément, contact épaule-tête avec la projection de notre joueur, c'est carton jaune. Ok. Derrière, tu prends 2 essais. Sur les 2 essais, donc déjà, tu vois, il y en a un. Je te montrer. Après, il arrive avec Delibes qui prend cette cuillère et qui lâche pas le ballon. Donc déjà, il y en a un qui n'est pas valable. Voilà. Puis Toulouse, l'arbitre commence à connecter. On va marquer un premier essai. Toulouse va prendre un carton pour faute répétée. Hein, faute répétée. Et pour Cyril Baye, eh ben, il prend derrière un autre carton. Alors, je vais l'expliquer pour les Toulousains, parce que je sais que c'est compliqué pour vous, les règles du rugby, sauf quand vous ne savez pas les règles du rugby, vous aimez les règles que quand elles vous arrangent. Donc, on va vous expliquer pourquoi il prend le carton jaune de Cyril Baye. Parce que, ben déjà, on joue sur un joueur, le ballon va vers l'arrière, mais Cyril Baye, il est hors jeu. Et que fait Cyril Baye? Pour être sûr que le joueur du CO, qui peut jouer le ballon et aller et possiblement faire quelque chose, ou du moins conserver le ballon, ne puisse pas le faire, il tape dans le ballon, il l'envoie dans l'embut.
La règle, elle dit que tu ne dois pas être hors jeu. Donc tu prends un carton jaune, en plus il annule une action qui peut potentiellement amener un essai. Donc tu prends un deuxième carton, et puis le CO déroule. Et puis à la pause, alors tu as des imprécisions, hein, tu as du mauvais jeu, mais à la pause, 19-14. Parce que tu rates un coup de pied, bon voilà. Tu as un super essai de Palisse, en plus magnifique. Tu as un essai de Ducas aussi qui a été beau, je ne l'ai pas dit, bon. Tu as un essai qui t'est refusé parce que y a un en avant. Bon. Et jusque-là, tu te dis, bon, Jérémy Rosier s'est un peu trompé en début de première mi-temps, mais il s'est rattrapé, ça va, en seconde mi-temps, si l'arbitre, comme il y a un arbitre à la fin de la seconde mi-temps, parce que Toulouse fait des fautes plein à la gueule, et là aussi, on va y revenir, hein, parce que avant le premier carton, tu as Ardron qui secoue la tête comme ça. On lui lève le casque, on y met de la bombe à froid. On lui met pas pour rien, hein, c'est qu'il y a un choc dessous. Ok. Bon. Baptiste Delaporte, il te dit, l'arbitre va voir Baptiste, il lui dit qu'est-ce qu'il y a? Il a pris un coup à la tête. Baptiste, il dit ben oui, comme sur quasiment tous les plaquages. Et oui, parce que tous les plaquages toulousains se font à la tête. Moi, je savais pas qu'on avait le droit de prendre un mec comme ça, de le tirer. Je ne savais pas. Tu vois, j'ai joué 10 ans au rugby, je savais pas. Et là, alors là, l'arbitre vidéo. Oh, Gilbert Montagnier, ça te déconne. Non, on n'a pas les images. Tout le stade les a, les images. Tout le stade les a, les images. Voilà. Et toi, tu les as pas. Toi, tu les as pas. Tout le monde le voit, qu'il y a un contact pour le tête. Et, y a pas, et là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Mais c'est pas la seule fois. On va y revenir. Bande de pipas que vous êtes. On va y revenir surtout. Moi, je te l'ai dit, on va parler de tout. Donc, il y a ça. Après ça, tu as un contact à la tête sur Ambadiang. Le même. Le même que celui qui vaut le carton jaune à Boutitou. Le même. Bizarre, là non plus, il n'y a pas les images, il faut arrêter de réclamer des contacts à la tête. Alors je vais te dire un truc, monsieur Rosier. J'espère pour toi qu'un jour, tu mettras les pieds sur un terrain de rugby, pas en tant qu'arbitre, qu'on puisse te la mettre la main dans la gueule. Voilà. Parce que c'est pas normal, ça. C'est pas normal que tu contrôles pour un, tu contrôles pas pour l'autre. Et toi, l'arbitre vidéo, tu es une quiche finie. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que même tes collègues, ils te dénoncent. Voilà. Donc, ensuite, on revient en seconde mi-temps. Tu le sais que le CO, on a toujours les mêmes lacunes. Donc évidemment, on le sait qu'on va mal jouer. Et puis tu as un essai. Et désolé de te le dire, tu prends un essai, encore une fois, entaché de mauvais gestes. Entaché de mauvais gestes. Et tout le monde le voit. Et puis tu as le quatrième. Alors il est entaché de mauvais gestes, mais soit en passant, toutes les passes sont réglo. Hein. Mais tu as deux, trois petits gestes dans les rucks avec des coups de déblayage épaule-tête. Et sur le quatrième, c'est encore pire. Parce qu'il passe sur le quatrième, qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu as. Donc le troisième, pour moi, il est valable. D'accord? Et le quatrième, tu as. Mais un fou! Mais un fou! Il rentre en travers. Alors je reprends. Ah oui, tu le sais, je suis obligé. Donc le ruck est là. Non, le ruck est là par rapport à vous. Voilà. Le ruck est là. Delaporte met les mains au ballon. Il soulève le ballon. Il soulève le ballon. Ok? Mais un fou rentre sur le côté, bras fermés, épaule dans sa tête. Derrière, tu fais la passe et essai, pas de problème. Depuis quand c'est autorisé les déblayages avec les épaules dans la tête? Mais depuis quand? Voilà. Et ça me parlait de l'action de Chocobares. D'accord? Ça me parlait de l'action de Chocobares qui se prend pour une grenouille. Et là aussi, c'est pas le seul. On y reviendra, mais si vous voulez. Mais en première mi-temps, de par là, tu vois, de par là. Kinghorn, il fait un saut, c'est comme ça qu'il s'ouvre la tête. Hein. Il saute pour éviter un plaquage. Voilà. Donc les règles, vous les connaissez pas, les arbitres de touche. Ça y est, j'ai compris pourquoi l'arbitre de champ du CO, il nous dit on n'écoute pas les arbitres de touche, c'est les pompes. J'ai compris. Hein. Mais ça déconne. Alors, t'as l'action Narata. Ok, l'action Narata, je te la mets maintenant.
Tu l'as vu l'action? Bon, à quel moment, Choco Barres, il saute pas? À quel moment? À quel moment? Alors après, tu as cet essai qui est validé, qui ne doit pas être validé parce que tu as un déblayage pour le tête. Eh ben oui, mettre un carton au stade, c'était trop compliqué. Tu avais trop fait en première mi-temps. Et ouais, mais nous, tu nous as mis un carton. Un carton qui n'est pas valable en plus. Parce que même ton ami, qui était pourtant pas bon, hein, Cardona, il le voit que ça saute. Ducuin, il le voit que ça saute. Qu'est-ce qu'il te dit du sautoir? Alors, il y en a certains qui m'ont dit, ah, mais du sautoir, tu déformes les paroles. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il te dit du sautoir? Il te dit, pour moi, il saute. À partir du moment où il saute, c'est pénalité contre Toulouse. Mais si tu considères qu'il saute pas, il faut un carton rouge pour le castrer. Et oui, il a raison. Il a raison. Donc, tu considères qu'il saute, c'est pénalité contre Toulouse. Voir carton parce qu'il met en danger. En plus, il met le genou dans la tête à Rata. Donc, il y a un potentiel risque de commotion. Ah oui, mais non, mais c'est Toulouse. Ah, excuse-nous. Ah, excuse-nous, c'est Toulouse. Et puis derrière, tu as un plaquage par retournement. 2-19 Toulousain. C'est-à-dire qu'il prend Kokanji, qui va à la percussion, hein. Donc lui, il saute pas, hein. Il le prend, il le retourne, il tombe sur la ligne épaule-tête. Carton? Eh ben non, parce que toi, le fils de pute d'arbitre de touche, t'es mort, là. Qui est allé dire, mais non, mais moi, je suis d'accord avec l'autre, il a le pied au sol. Pauvre mange-merde que tu es. Tu ne signales pas. Eh oui, par contre, tu vas signaler des fautes imaginaires, hein. Eh oui, comme sur le môle. Hein? Parce qu'à un moment donné, les joueurs, il y a un môle du Stade Toulousain, où le mec du Stade Toulousain, les deux soutiens, hein, il passe devant le sauteur. C'est interdit. Hein? Prends toutes les règles que tu veux, c'est interdit. Et ce qu'il te dit, l'autre connard de Rosier? Ah non, mais moi, la première faute, ah ouais, t'as dit quoi? Elle vient du joueur blanc. Du joueur blanc, ouais, bon. Alors, du coup, il y a pénalité contre les joueurs blancs, parce que sinon, c'était pénalité contre les rouges. Mais vous êtes un peu sérieux? Après, pareil, il y a le ballon qui roule au sol, forcément, ben, tu le pousses, le mec, hein, tu veux aller chercher le ballon. Vous avez fait un plaquage sur un joueur sans ballon. Mais quand? Il n'y en a pas de plaquage sans ballon. C'est quoi, je viens de le regarder. Même ma femme, elle le voit. Et pourtant, ma femme, elle n'y connaît rien au rugby. Et même elle te dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Voilà, qu'est-ce que tu racontes? Et oui, parce que sinon, il y a une pénalité avec un carton jaune et possible essai de pénalité. Hein, parce que si tu prends le ballon et que l'autre, il ne peut pas le rattraper, il y a essai. Hein. Ah ouais, et ouais. Et après ça, eh bien le néant. Voilà, parce que t'as Raboto Tabois qui sort sur blessure, tu as de la porte qui revient, mais c'est trop tard, et c'est fini. Et c'est fini, et ouais, t'as mis 5 minutes, 10 minutes d'arbitrage correct, tout le reste pour Toulouse. Alors oui, on n'est pas bon. Oui, défensivement, sur le 4e ou 5e essai, non, sur le 5e ou sur le 6e, ah, tu as des plaquages ratés, oui. Mais si tu regardes tout, de l'action, du début à la fin, ça ne doit jamais arriver là. Pourquoi? Parce que tu as des déblayages à la tête, tu as des plaquages hauts, tu as des nécrolls, tu as des mecs qui plongent, d'accord? C'est interdit de se coucher dans un grec, ça plonge. Et ouais, alors forcément, à la 60e, eh ben, t'as pété. Et t'as pété pourquoi? Parce que t'es à 14. Et pourquoi tu es à 14? Parce que Jérémy Rosier, tu n'as pas de couilles. Oui, parce qu'on va le dire, tu avais trouvé la bonne solution sur Arata. Tu avais dit la bonne chose sur Arata. Tu dis, il saute. Il saute clairement. Oui, il saute clairement. Sauf que l'enculé qui était, excusez-moi des mots vulgaires, mais je suis obligé, l'enfoiré qui était dans le car. Non, il a un pied au sol. Oh abruti, avant de t'envoler, t'as pas les pieds au sol. Il a un pied en l'air, un pied au sol, parce qu'il a déjà pris l'impulsion, il est en train de courir. Tu vas m'expliquer comment tu prends une impulsion au sol si tu n'as pas le pied au sol. Vous êtes des idiots. Après, vous voulez pas qu'on vous insulte. Vous faites des articles. Ah, mais on nous insulte. Tous les matchs, on fait des insultes et c'est insupportable. Et c'est difficile. Et va te faire foutre aussi à un moment donné. Là, tu vois, je discutais avec le beau-frère. Il a voulu regarder le match Racing Stade Français. Il n'a pas pu tellement c'est une purge. Tellement c'est une purge. Et vous croyez des grands arbitres. La seule qui a bien arbitré dans cette journée, tu veux que je te la donne? Je vais te la donner. D'accord? C'est l'arbitre écossaise qui est venue arbitrer en top 14. C'est la seule qui a été à la hauteur de ce championnat. Et vous vous demandez ce qu'on veut. On veut des arbitres féminines, nous. Hein. Si les arbitres féminines, elles arbitrent mieux que vous, on les veut. Hein. C'est un scandale.
C'est un scandale. Alors oui, on n'est pas bon. Oui, il faut se greffer une paire de burnes. Oui, la défense, on va pas le dire tous les week-ends. On va pas le dire toutes les semaines. D'accord? Graou, qui arrête pas de chercher la merde avec Dupont, qui arrête pas de... C'est toujours nous. C'est toujours nous. Les déplayages plein de tête. Les déplayages plein de tête. Il prend... Là, Christian, il peut lui faire le coup du lapin, le mec. Il peut lui faire le coup du lapin. Et non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Alors si c'est nous, là je te garantis, si c'est nous, tu as le carton rouge. Hein. Voilà. Alors Jérémy Rosier, je t'explique un truc. Contre Clermont, à Clermont, les Clermontois se sont excusés d'avoir fourni un arbitre pareil au top 14. Tu sais quoi? Même les Clermontois, ils ont honte de toi, je te le dis. Parce que quand on a joué contre Clermont, que tu acceptais l'essai là, avec le ballon, hein, qu'il tombait au sol, et que tu dis non mais il fait l'effort de tendre le bras, donc il y a essai. Hein, tu sais ce qu'ils nous ont dit les supporters? Ils nous ont dit on s'excuse de cet arbitrage maison, c'est un scandale. Et bien là, moi je te le dis, pour le coup, tu as été pire que scandaleux. Parce que tu n'as pas porté tes couilles. Parce que tu as accepté ce que tes assesseurs, qui sont des chèvres. Attends, il m'appelle. Oui, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est des chèvres, c'est des chèvres, tes assesseurs. Alors, je suis pour un arbitrage à plusieurs, mais il faut que les mecs, ils connaissent un minimum les règles. Et qu'ils comprennent un minimum comment ça fonctionne les choses. Il saute, mais tant qu'il n'a pas les deux pieds décollés du sol, on ne peut pas dire qu'il saute. Mais allez vous faire foutre. Même l'action des bras, elle te le montre qu'il veut sauter. Tout te le montre. Tout. Voilà. Alors après, tu vas passer des articles, tu sais pas si c'est fake, pas fake. Mais si c'est vraiment vrai qu'on a dit, eh ben, s'ils veulent que Toulouse il ait le titre, eh ben, ils ont qu'à leur donner le bouclier. Il a raison, le type qui a dit ça. Parce que tous les week-ends, c'est la même. Fallait quoi? C'est parce qu'ils sont pleins de Coupe d'Europe? C'est parce que l'UBB a eu 2 essais pas valables, mais qu'ils auraient dû avoir un essai de pénalité, donc ils auraient gagné de toute façon? C'est ça le truc. S'il fallait que Toulouse, faut que Toulouse gagne un titre, hein, et ils n'ont pas gagné la Coupe d'Europe. Allez vous faire voir. Allez vous faire voir. J'essaie d'être poli, de pas insulter, de pas. Mais c'est compliqué. Avec des gens comme vous, c'est compliqué. Ah, je vous jure. Comment tu peux dire que là, il n'est pas en train de sauter? Comment tu peux? Comment tu peux accepter un essai avec un déblayage à la tête? Comment tu peux accepter un coup du lapin? T'acceptes pas un nécrol? Alors, le nécrol aussi de Van Berberg, hein, parce que Cardona, je t'aime bien, hein, des fois, mais il y a des fois, il faut réfléchir un peu. Il pousse, il met le bras comme ça, ok, mais derrière, il est poussé par l'autre, il va dans la torsion, ok? Donc, c'est un nécrol involontaire, ok? En plus, il tombe de l'autre côté et il se flingue de l'autre genou. Donc, c'est l'autre joueur qu'il faut pénaliser à ce compte-là. Voilà. Il prend un carton jaune, c'est normal. Il a fait la prise. Mais il blesse pas le mec. C'est pas dangereux. Il n'y a rien. C'est même pas là qu'il se blesse. Et en plus, il se blesse pas parce qu'il reste sur le terrain, le garçon. Voilà. Donc voilà. Voilà. Alors, bien sûr, défensivement, tu mets pas les ingrédients. À 14 contre 15, ben, tu te fais avoir parce qu'en face, ben, tu as des Dupont, tu as des Ntamak, tu as même monsieur Ntamak Junior, là, le troisième barre de merde, là, qui vient chambrer et pousser de la porte comme si c'était une merde. Que toi, tu laisses faire. Tout va bien. Tout va bien. Hein? Tout va bien. Le coup dans la tête les 2 coups dans la tête sur Ambadian, c'est pas grave. C'est Ambadian. Comme de temps en temps, il est un peu trop nerveux, c'est pas grave. Hein, voilà. Et puis derrière, ben, tu perds. Tu perds. Voilà. Alors maintenant, tu es à 10 points du 6e. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 6 t'oublient. Voilà. Même si les joueurs, ils y croient, moi je vous le dis, il faudrait 2 faux pas de Clermont et que toi tu fasses 2 énormes matchs sur ces 2 faux pas et que les autres ils gagnent pas un brin. Honnêtement, j'y crois pas une seconde. Voilà. Maintenant, ce que je dis maintenant, c'est ce que j'ai dit à Christian Ambadian, c'est faites-nous plaisir jusqu'à la fin de la saison. Donnez-vous à 200%. Arrêtez de vous préserver. Arrêtez d'avoir ces creux là au bout de 60 minutes. Sortez comme il est sorti presque peut-être au Romoto Tabois avec des crampes bras à la gueule.
Mais filez-vous, quoi. Filez-vous. Voilà. C'est tout pour ce débrief. On se retrouvera pour Lyon-Castres. Je ferai le débrief. Là aussi, je vous le dis, hein, quand vous mettez pas les ingrédients, que vous faites n'importe quoi, qu'on perd le match parce que vous ratez des plaquages et tout, ça ne fait pas envie de faire un déplacement à 35 €. Voilà. Donc démerdez-vous comme vous voulez. Donnez-nous envie de venir maintenant. Parce qu'on sera toujours au stade Pierre Fabre, c'est normal, c'est à la maison. Mais donnez-nous envie de venir à l'extérieur. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et tous ensemble, avec le CO.